Nada. Je donne rien. No doy nada. Je permets à ceux qui viennent de se rendre compte de ce qu'ils ont déjà. Doy el permito a los que vienen de darse cuenta de lo que ya tienen. Tu vois, donc je ne donne pas un objet. No doy un objeto. C'est la grosse différence. Eso es la gran diferencia. Je donne rien. No doy nada. Parce que si je donnais quelque chose, ça pourrait nous être enlevé. Porque si estuviera dando algo, este algo se podría retirar, retirar. Et ce que nous cherchons, c'est une paix, une tranquillité, une sérénité qui ne peuvent pas nous être enlevées. Y lo que estamos buscando es una paz, una tranquilidad, una serenidad que no se nos puede retirar. Alors au début, quand j'allais voir mon maître, Entonces al inicio, cuando yo iba a ver a mi maestro, ça ressemblait un peu à une addiction. se parecía algo a una adicción. Mais en fait, ça n'était pas une puisqu'il ne me donnait rien. Pero en realidad no era una adicción porque de hecho no me daba nada. Il me révélait simplement comment être heureux. Solo me revelaba cómo ser feliz à propos de rien. Desde la nada. Pour rien. Para nada. À cause de rien. Debido a nada. Et en vivant en son contact, y viviendo en su contacto cerca, je prenais des leçons. Tomaba lecciones. Comment être heureux. Cómo ser feliz. Sans rien. Sin nada. Avec rien. Con à nada. Propos de rien, à cause de rien. Para nada. Por causa de nada. Et à un certain moment, j'ai découvert que c'était pas nécessaire qu'il soit là. Y después de un rato descubrí que ya no era necesario que estuviera a mi lado. Puisque ce qu'il me révélait, c'était un bonheur. Dado que lo que me revelaba era una felicidad. À cause de rien. Debido a nada. Debida a nada. Ça ne veut pas dire que j'avais pas du plaisir à aller le voir. Eso no significaba que no tenía un gran placer para ir a visitarlos. J'avais du plaisir à aller le voir, j'avais du plaisir à être avec lui comme un ami, à rencontrer aussi les amis qui étaient autour de lui. Me alegraba ir a verlo, me alegraba estar en su compañía, estar en la compañía de sus amigos. Tiene que haber una creencia de que los objetos dan la felicidad. No son la felicidad, pero dan la felicidad. Porque si no, no. Il doit y avoir une croyance selon laquelle les objets nous procurent la félicité. Mais les objets peuvent, lorsque les objets correspondent à un besoin. Cuando los objetos corresponden a una necesidad. Et que il est normal d'essayer de se procurer les objets qui correspondent. Entonces es normal intentar procurarse estos objetos para satisfacer a las necesidades. Et d'une certaine manière, au moment où le besoin est satisfait, y de algún modo cuando la necesidad está satisfecha, il y a un sentiment de soulagement. Hay un sentimiento de alivio. C'est tout à fait normal. Eso es totalmente normal. Mais ensuite, le problème que nous avons, c'est que nous transposons le sentiment de soulagement qui correspond à un besoin réel. Lo que pasa es que luego transponemos el sentimiento de alivio que tiene que ver con un objeto real. Nous voulons revivre cette expérience du soulagement. Queremos volver a revivir esta experiencia del alivio. Parce que, en l'absence de rien, nous sommes misérables. Porque en la ausencia de nada nos sentimos miserables. Nous avons ce sentiment de manque. Tenemos este sentimiento de carencia. Et nous essayons de compenser ce sentiment de manque. E intentamos compensar este sentimiento de carencia par l'expérience du soulagement. A través de la experiencia del alivio. Mais le soulagement ne dure qu'un instant. Pero el alivio dura solo un instante. Entonces, on ne peut pas vivre dans le soulagement permanent. No podemos vivir en el alivio constante, permanente. Et
Ça, c'est le mécanisme, si on y réfléchit, le mécanisme du plaisir, c'est le mécanisme du soulagement dans un certain sens. Y de algún modo, si reflexionamos bien, el mecanismo del placer es el mecanismo del alivio. De C'est algún modo. la différence qu'il y a entre le plaisir et le bonheur, La diferencia que hay entre el placer y la felicidad c'est que le bonheur, es que la felicidad, au fond, est éternel. de algún modo, es eterna. Alors que le soulagement Cuando en su lugar ne dure qu'un instant. el alivio solo dura un Plaisir instante. d'amour El placer de amor es una ne canción, dure qu'un instant. Chagrin d'amour dure toute la vie. o que es una canción o una poesía francesa que dice placer de amor solo dura un instante, sufrimiento de amor dura para siempre.